الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc nous continuons dans مواعظ رمضانية الشيخ محمد بن سعيد Aslan, qu'Allah le préserve. Alors, nous sommes aujourd'hui le 15 Ramadan de l'année 1447 de l'Égypte. Et nous sommes dans notre 16e assise, Al-Maw'izatu As-Sadisa Ashara, la 16e exhortation. Samaratu zikrillahi tabaraka wa ta'ala, les fruits du rappel ou de l'évocation, ce qu'on appelle le dhikr d'Allah. Alors ici, nous allons voir dans cette exhortation les bénéfices immenses de l'évocation. Alors, ce qui va faire comprendre aux croyants l'importance de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et va lui permettre de s'y accrocher, car il y a de nombreux bénéfices dans cela. Alors le cheikh dit Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Toute la louange appartient à Allah l'unique, et que le salut et la prière d'Allah soient sur celui dont il n'y a pas de prophète après. Amma ba'du. Après cela, fa inna dhikrallahi jala'ul qulubi. Certes, l'évocation d'Allah est la clarté des cœurs. Wasilaquha, et ce qui fait briller les cœurs. Wadawa'uha, et son remède. Iza ghashiyaha i'tilaluha, lorsque ces maladies l'envahissent. L'évocation d'Allah est un remède. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا, et plus l'évocateur il submerge, c'est-à-dire il rentre d'une manière totale dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il fait cela, izdada li mazkurihi mahabbatan, plus il augmente pour celui qui l'évoque en amour. Il augmente en amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire chaque fois que il fait les askar, il multiplie les askar, alors l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala s'augmente dans son cœur. Wa ila liqa'ihi ishtiyaqan, et son désir de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala s'intensifie. Wa idha waqa'a fi dhikrihi qalbuhu li lisani, et si dans l'évocation d'Allah son cœur se lie à sa langue, c'est-à-dire ce qu'il dit sur la langue, alors son cœur se lie dans la méditation de cela, alors qu'est-ce qui va arriver? Nasiya fi jambi zikrihi kulla shay, il oublie toute chose face à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hafiza Allahu alayhi kulla shay, et Allah préserve pour lui toute chose. Wa kana lahu iwadan in kulli shay, et cela sera
pour lui une compensation, c'est-à-dire un remplacement de toute chose. Cela veut dire, si l'être humain il est submergé par ses passions, il n'arrive pas à s'y détacher. Il a des difficultés à délaisser certaines choses qui sont des péchés, alors qui s'accrochent à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cela sera une compensation. Allah va remplacer son amour par les désirs qui sont dans son cœur. Bihi yazulu al-waqr anil asma. Par l'évocation, la surdité qui est dans les oreilles se dissipe. Comme Allah dit dans le Coran, Summun, Bukmun, Umyun. Ceux qui sont loin, qui ont les cœurs durs, alors les oreilles sont sourdes. Ils n'entendent pas le rappel. Ils sont loin même du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voici ici un moyen qui dissipe la surdité de l'oreille. Et celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, alors son oreille est ouverte à écouter la vérité et à s'y pencher vers la vérité. Wal bakmu anil al-sun. Et l'évocation enlève ici le mythisme des langues, c'est-à-dire le fait d'être muet. Et celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne une facilité dans la parole. Il arrive à dire la vérité, à rester ferme sur cette vérité. Et voici l'un des bénéfices de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va voir certains après ce que l'imam Ibn Qayyim a mentionné dans son livre Al-Wabid As-Sayyib. Ensuite, le cheikh dit Watan qashi'u al-ghulmatu anil absar. Et par le zikr, les ténèbres s'écartent de la vue. Zayyana Allahu bi-dhikri al-sinata al-zakirina kama zayyana bin-nuri absar al-nadirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a embelli les langues des évocateurs comme il a embelli la vision de ceux qui regardent. فاللسان الغافل كالعين العمياء. La langue insouciante est comme l'œil aveugle. والأذن الصماء est comme l'oreille sourde. واليد الشلاء est comme aussi la main paralysée. La langue qui est insouciante, qui n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, est comme l'œil qui est aveugle, n'a aucun profit, ne voit rien. Wal-uzunu samma est comme aussi l'oreille sourde, qui n'entend rien. Wal-yadu shalla est comme la main qui est paralysée. وذكر باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده. L'évocation d'Allah, on va dire l'évocation, est la porte immense ouverte d'Allah subhanahu wa ta'ala entre lui et son serviteur. Ma lam yuqliquhu al-abd bi ghaflatihi. Tant que le serviteur lui-même n'a pas fermé cette porte par son insouciance. الحث على ذكر الله في القرآن والسنة.
l'incitation à l'évocation d'Allah dans le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dans Surat Al-Ahzab, il dit pour vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation multiple, c'est-à-dire multipliée. Et wasabbihuhu, célébrer sa louange bukratan, matin, wa asila, et le soir. وقال تعالى الذي dans سورة البقرة واذكروني أذكركم, évoquez-moi, c'est-à-dire mentionnez-moi, je vous mentionnerai. وقال جل وعلا الذي dans سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui avez cru, لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله, que vos biens ainsi que vos enfants ne vous distraient pas, vous ne vous détournez pas de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Et celui qui fait cela, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, seront parmi les perdants. Il y a plusieurs versets. Et ici, le cheikh va mentionner quelques hadiths. Il y a le hadith rapporté par Al-Bukhari et l'imam Muslim de la riwaya de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah il dit Yaqulu Allahu ta'ala, Allah le très où il dit Ana inda dhanni abdi bi, je suis inda dhanni abdi bi, c'est-à-dire je suis comme mon serviteur il pense de moi. Wa ana ma'ahu, et je suis avec lui. Idha dhakarani, c'est-à-dire s'il m'évoque. Fa in dhakarani ana ma'ahu idha dhakarani, afwan, je suis avec lui s'il m'évoque. Fa in dhakarani fi nafsihi, s'il m'évoque en lui, dhakartuhu fi nafsi, je l'évoque aussi, je le mentionne en moi. Wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khayrin min, s'il m'évoque dans une assemblée ou devant les gens, alors je le mentionnerai aussi dans une assemblée meilleure que la sienne. Wa in taqarraba ilayya shibran, s'il se rapproche de moi d'un enfant, taqarrabtu ilayhi zira'an, je me rapprocherai de lui d'une coudée. Wa in taqarraba ilayya zira'an, si il se rapproche de moi d'une coudée, taqarrabtu ilayhi ba'an, alors je vais me rapprocher de lui d'une brasse. Une brasse ici, c'est la mesure de 4 coudes. Wa in atani yamshi ataytuhu harwalatan, s'il vient à moi en marchant, j'irai vers lui en me précipitant. Al-harwala, ça peut prendre le sens de courir ou bien de marcher rapidement. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors ici, Warawa al-Bukhari, l'imam Bukhari a rapporté de la riwaya de Abu Musa al-Ashari. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui n'évoque pas son Seigneur, c'est l'exemple du mort et du vivant.
Les deux ne sont pas pareils. Celui qui vit, il continue d'augmenter en bonne action. Mais celui qui est mort, ses actions sont arrêtées. وقد ذكر العلامة الإمام ابن قيم في مدارج السالكين. Le grand savant, l'imam Ibn Qayyim, il a mentionné dans son livre Madarij as-Salikin أن الذكر ورد في القرآن المجيد على 10 أوجه. Il dit que l'évocation est venue dans le Coran sur 10 angles. ودلل على ذلك. Il a prouvé cela. ومن أهم تلك الأوجه. Parmi les plus importants de ces angles, أولا الأول الأمر بالذكر مطلقا ومقيدا. L'ordre d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière absolue et d'une manière restreinte. Comme la parole d'Allah que nous avons vue, Ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran kathiran. Ça c'est d'une manière absolue. C'est-à-dire on doit évoquer Allah à tout moment. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Célébrer sa louange le matin et le soir, ça c'est d'une manière restreinte, dans un moment précis. Deuxièmement, l'imam Ibn Qayyim dit An-nahyu an tiddihi min al-ghaflati wal-nisyan. C'est venu dans le Coran l'interdiction de son contraire, qui est l'insouciance et l'oubli. Kaqawlihi ta'ala, comme la parole d'Allah, wa la takum min al-ghafilin. Ne sois pas parmi les insouciants. As-salis, troisièmement, تعليق الفلاح بكثرته واستدامته. La liaison, ici, on va dire, à la lier la réussite par la multiplication et la constance dans l'évocation. Donc, la réussite est liée dans le Coran par la multiplication de l'invocation et l'évocation et sa constance. Kaqawlihi ta'ala, comme la parole d'Allah, wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Et évoquer Allah de nombreuses fois afin que vous réussissiez. Ici, Allah a lié la réussite à la multiplication de l'évocation. Celui qui évoque Allah plusieurs fois, alors la'allahu yuflih. On espère qu'il réussisse. Ar-rabi', quatrièmement, as-sana'u ala ahli. L'éloge de ceux qui évoquent Allah vient dans le Coran. Wal jaza' ala zalik, et la récompense de cela. Kaqawlihi ta'ala, comme la parole d'Allah dans Surat Al-Ahzab. Allah dit وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah dit ici, وَالذَّاكِرِينَ. Ici, ce sont les hommes. كثيرا. ذَاكِرِينَ الله كثيرا. Les hommes qui évoquent Allah de nombreuses fois. وَالذَّاكِرَاتِ. Et les femmes qui évoquent Allah de nombreuses fois. Allah dit quoi ici? أعد الله لهم. Allah leur a préparé maghfiratan, son pardon, wa ajran azima, et une récompense immense. Al-Khamis, cinquièmement, al-ikhbaru an khusrani man laha anhu bighayri. L'information dans le Coran concernant la perdition de celui qui se laisse distraire et qui se détourne de l'évocation pour autre. Kaqawlihi ta'ala, comme Allah le dit dans Surat Al-Munafiqun. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah. Il dit que vos biens
et vos enfants ne vous détournent pas. Ne vous détournent pas de l'évocation d'Allah. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit, celui qui se laisse détourner par ses enfants et ses biens de l'évocation d'Allah, qu'est-ce qu'elle a dit ici? C'est ceux-là qui sont les perdants. Sixièmement, أن الله جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux son rappel pour eux, c'est-à-dire le fait qu'il va les mentionner, une récompense pour leur évocation envers Allah. قال تعالى على التراويدي فاذكروني أذكركم. Fazkuruni, évoquez-moi. Quelle est la récompense? Azkurukum. Je vous évoquerai. Wazkuruni, et soyez reconnaissants envers moi, wala takfuru, ne soyez pas ingrats. As-sabi'u, septième A. Al-ikhbaru anna dhikra Allahi akbar min kulli shay. Ça vient aussi dans le Coran, l'information et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande que toute chose. كقوله تعالى, comme la parole d'Allah, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Et l'évocation d'Allah est plus grande. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Et Allah sait ce que vous faites. As-sami, huitièmement. Al-ikhbaru an ahli dhikri annahum ahlul intifa bi ayati. Alors dans le Coran, il y a l'information. Il y a l'information que ceux qui évoquent Allah sont les gens qui profitent des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sont les gens qui profitent des signes d'Allah. Ceux qui évoquent Allah. C'est ceux-là qui profitent des signes. قال الله تعالى على التراويدي إن في خلق السماوات والأرض. Il y a dans la création des cieux et de la terre واختلاف الليل والنهار, et l'altérance de la nuit et du jour, la ayatin li ulil albab, des signes pour ceux qui sont doués de raison. Qui sont ceux-là? Ceux qui sont doués de raison. Qui sont ceux qui méditent sur les signes d'Allah? Qui sont ceux qui profitent de ces signes-là? La création des cieux et de la terre, l'altérance du jour et de la nuit. Qui sont ceux qui profitent? Alladhina yazkuruna Allah. C'est ceux qui évoquent Allah en toute situation. Parce qu'Allah dit ici, qiyaman, debout, qu'udan, assis, wa ala junubihim, et couché. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. Et ils réfléchissent, c'est-à-dire ils méditent sur la création des cieux et de la terre, et ils disent Rabbana ma khalaqta hada batilan. Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Subhanak, pureté à toi. Wa qina adhab an-nar. Et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Allah nous préserve du châtiment de l'enfer. Samaratu zikrillahi wa manafi'. Les bénéfices de l'évocation ainsi que ses bienfaits. Ici, ces bénéfices, il y en a 20 bénéfices ici, qui est tiré du livre de l'imam Ibn Qayyim, qui est nommé Al-Wabil As-Sayyib. Al-Wabil As-Sayyib, ça veut dire la pluie abondante. Le livre de l'imam Ibn Qayyim, c'est un livre de Azkar, un livre d'explication du livre de son chef, Ibn
Taymiyyah, qui a écrit un livre d'évocation qu'il a nommé Al-Kalim al-Tayyib. Alors ici, il va mentionner jusqu'à 20. Et regardez les bénéfices des zikr, ce qui va vous permettre de rester accroché à l'évocation d'Allah. Le zikr al-mutlaq, da'iman wa abadan, si vous êtes en train de marcher, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la fadla. Et multipliez le istighfar, que vos langues bougent chaque fois dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé à un compagnon, il dit la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, que ta langue ne cesse de bouger dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La tansawna had, n'oubliez pas cela. Amrun sahalun, c'est quelque chose qui est facile. Lakin le shaitan nous détourne de cela et nous rend souvent cette chose difficile alors que c'est facile. qu'Allah nous facilite. Alors ici, فوائد الذكر وثمراته ومنافعه في الدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة كثيرة جدا ومنها les bénéfices de l'évocation et ses bienfaits dans la religion, dans la dunya, la akhira sont très nombreux. Minha. Premièrement, الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. Regardez ici, premièrement, les bénéfices du zikr. L'évocation chasse le diable et le réprime et le brise le dos. Celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, pendant qu'il évoque Allah, le diable ne s'approche pas de lui. L'évocation chasse le diable. Voici un conseil pour ceux qui sont éprouvés par les wasawis. Ceux qui sont éprouvés par les wasawis, l'un des conseils qui peut les aider, c'est d'être da'iman dans l'évocation d'Allah. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, le diable va s'éloigner d'eux. Deuxièmement, wa yurdi ar-Rahman. L'évocation satisfait le miséricordieux. Satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi, tu sais que ça, l'évocation satisfait Allah. Qu'est-ce que tu fais? Tu multiplies cela afin d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième bénéfice. Wa yuzilul ham wal gham anil qalb. L'évocation dissipe, c'est-à-dire enlève l'inquiétude. On va dire al-ham, l'inquiétude, wal gham, le chagrin. Voyez, l'inquiétude ici, c'est le souci, les soucis de l'être humain. On a des soucis. Alors celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation dissipe cela. Et ensuite, l'évocation dissipe le chagrin du cœur. Le troisième bénéfice. Le quatrième bénéfice ici de l'évocation, وَيَجْلِبُ لِلْقَلْبِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ وَالْبَسْطِ. L'évocation apporte au cœur la joie, l'épanouissement et être heureux. L'évocation accorde cela à l'être humain. Si tu évoques Allah da'iman, l'évocation t'apporte la joie du cœur. Même si tu n'es pas riche, même si tu n'as rien, tu as cette joie dans le cœur. Il y a aussi l'épanouissement. Cinquième bénéfice. وَالذِّكْرُ يُقَوِّي الْقَلْبَ وَالْبَدَنِ. L'évocation rend fort le cœur et le corps. Le cœur
les péchés affaiblissent le cœur. La ya'zimu ala shay. Le cœur n'a aucune résolution. Il n'a aucune constance dans ce que l'être humain fait. Le cœur devient faible. Et ces personnes, souvent, ils pensent qu'ils ont des djinns. Ils sont apathiques. Ils ne veulent rien faire. Ils restent couchés. Lorsqu'ils commencent quelque chose, ils n'arrivent pas à avancer. Ou bien, lorsqu'ils commencent quelque chose, ils voient que cette chose se gâte. C'est la faiblesse du cœur. Al-qalbu al-qawi, le cœur qui est fort, c'est un cœur qui est constant. C'est un cœur qui est vivant. C'est un cœur qui n'est pas faible. Et ce qui renforce le cœur de l'être humain, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui reste dans l'évocation d'Allah, son cœur sera fort. Et ainsi que son corps. Lorsque le cœur est faible, le corps devient faible. Regardez par exemple la prière. Il y a des gens qui ont la forme, la bonne santé. Ils peuvent même faire du sport. Ils peuvent courir des kilomètres. Mais lorsqu'ils sont dans la prière, ils se fatiguent. Lorsqu'ils sont dans la prière, ils ont même des difficultés d'atteindre 10 minutes dans la prière. Vous savez ce qui fait cela? C'est la faiblesse du cœur. Lorsque le cœur est faible, ça rend le corps faible. Mais, baïnama, alors que tu peux trouver quelqu'un qui est vieux, son corps est faible, mais lorsqu'il est dans la prière, il peut faire plusieurs minutes, même voire même 1 heure dans la prière surrogatoire, sans se fatiguer. Ce qui fait cela, c'est la force du cœur. Alors l'évocation accorde cette force-là au cœur. Yuqawwi al-qalb wal-badan. 6e bénéfice. Wa yunawwiru al-wajh wal-qalb. L'évocation illumine, c'est-à-dire accorde de la lumière au visage et au cœur. 7e bénéfice. Wa yajlibu ar-rizq. L'évocation attire, ou on va dire amène, la subsistance de l'être humain. 8e bénéfice. وَالذِّكْرُ يُورِثُ مَحَبَّةَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ. Allahu Akbar. L'évocation engendre l'amour d'Allah pour le serviteur. التي هي روح الإسلام, qui est l'âme de l'islam. وَقُطْبُ رَحَ الدِّينِ, et le pivot de la religion. L'amour d'Allah, c'est l'âme de l'islam. Et tu peux obtenir cela par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. 9e. وَالذِّكْرُ يَجْلِبُ مُرَاقَبَةَ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ. L'évocation amène le contrôle d'Allah sur le serviteur. C'est-à-dire, lorsque tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu as chaque fois le contrôle d'Allah sur toi. C'est-à-dire, toi-même, tu gardes chaque fois le contrôle d'Allah sur toi. Lorsque tu veux poser un péché, tu te rappelles directement que Allah te voit. Ce qui t'amène à délaisser ce péché-là. Donc, l'évocation amène ici le contrôle, on va dire l'autocontrôle du serviteur sur lui-même, qui est le contrôle d'Allah, hatta yudkhilahu fi babil ihsan, jusqu'à le faire entrer dans le chapitre de la perfection. Parce que la perfection, anta abudallah ka'annaka tara, comme si tu le voyais, fa in lam takun tara fa innahu yara. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc cela, l'évocation t'accorde cela. 10e, وَالذِّكْرُ يَحُطُّ الْخَطَايَا وَيُذْهِبُهَا. L'évocation efface les péchés et les fait disparaître.
فإنه من أعظم الحسنات, car l'évocation fait partie des plus immenses bonnes œuvres. Et Allah dit wal hasanat yuzhibna sayyi'at. Les bonnes œuvres font disparaître les péchés. Les bonnes œuvres font disparaître les péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa atbi'i sayyi'at al-hasanata tamhuha. Fais suivre du péché la bonne action. Et la bonne action va effacer le péché. Alors, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des plus immenses bonnes œuvres. Et le serviteur, il doit faire l'effort de s'y accrocher. Regardez ces bénéfices qu'on vient de citer. On n'a même pas encore fini. Tout ça, ça encourage le serviteur à rester dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. 11e bénéfice. وَالذِّكْرُ يُذْكَرُ بِهِ صَاحِبُهُ حَوْلَ الْعَرْشِ. L'évocation fait que son auteur, celui qui évoque, est mentionné autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez le sharaf. 12e bénéfice. وَالذِّكْرُ سَبَبُ لِتَنَزُّلِ السَّكِينَةِ. L'évocation est une cause de la descente, de la sérénité, وَغِشْيَانِ الرَّحْمَةِ, et du recouvrement de la miséricorde d'Allah, وَحُفُوفُ الْمَلَائِكَةِ بِالذَّاكِرِ, et l'entourage des anges de celui qui évoque Allah, qui est l'évocateur. Les anges l'entourent, la miséricorde l'englobe et la sérénité descend sur lui. Comme cela vient dans le hadith. 13e bénéfice. وهو يشغل اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. L'évocation occupe la langue et l'éloigne de la médisance, du colportage, du mensonge, de la mauvaise parole et du faux. Voilà, l'évocation éloigne de cela. Celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses dont il profite, c'est la préservation de sa langue. Il arrive à préserver sa langue de tomber dans la riba, dans la médisance, de tomber dans le colportage, de tomber dans les mauvaises paroles. Alors, l'évocation le préserve de cela. 14e bénéfice. وَيُؤَمِّنُ الْعَبْدُ مِنَ الْحَسْرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. L'évocation place le serviteur en sécurité contre le regret le jour du Yawm al-Qiyam. فَإِنَّ كُلَّ مَجْلِسٍ لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ. Car toute assise dont on n'évoque pas Allah à l'intérieur, يَكُونُ حَسْرَةً عَلَى صَاحِبِهِ, sera un regret pour son auteur. Quinzième bénéfice. وفي القلب قساوة أو قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله. Il y a dans le cœur une dureté et ne dissipe cette dureté Alhamdulillah. Et ne dissipe cette dureté si ce n'est que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر ربه. Alors, il incombe au serviteur de soigner la dureté de son cœur par son évocation, c'est-à-dire l'évocation de son Seigneur. Ici, je fais une parenthèse. Et la parenthèse, c'est que beaucoup de personnes يعانون هذا المرض. يعانون ماذا؟ قسوة القلب. Beaucoup de personnes ont cette dureté du cœur. Souvent, ils posent des questions. Ils disent, je lis le Coran,
mais je n'arrive pas à méditer. Ou bien je lis le Coran, je cherche à couler les larmes, mais je n'arrive pas à faire cela. Ou bien dans mes adorations, je ne sens pas le plaisir de l'adoration, ni la concentration, ni rien. Je ne sens pas tout cela. Taïeb, tout ce qui vient d'être mentionné, le résultat, c'est la dureté du cœur. Lorsque le cœur est dur, tu n'arrives plus à prendre goût de ta récitation du Coran. Tu n'arrives même plus à lire le Coran comme il se doit. Tu te détournes même des adorations. Les adorations surrogatoires deviennent difficiles pour toi. Même les adorations obligatoires. Mais comme ça, c'est l'obligation, tu le fais parce que c'est une obligation. Mais les surrogatoires, tu délaisses cela facilement parce que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors c'est la dureté du cœur. Et certains de nos salafs disaient que le châtiment qu'on ne voit pas est plus grave que le châtiment que l'on voit. Le châtiment que l'on ne voit pas, c'est quel châtiment? Le serviteur commence à délaisser les adorations. Ce qui va le mener au paradis, il commence à délaisser cela. Et il se dirige maintenant vers ses passions. Alors ça, c'est un châtiment. Et ce châtiment-là, on ne voit pas. Pendant que le châtiment que l'on voit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous punit par quelque chose, soit une épreuve ou autre, ça peut attirer notre attention et comprendre qu'on est dans quelque chose qui n'est pas bien. Mais les châtiments qu'on ne voit pas, ça nous fait régresser jusqu'à nous faire sortir, qu'Allah nous préserve, de l'islam même complètement. Pourquoi? Parce qu'en islam, si tu n'augmentes pas, tu descends. La chaque, il n'y a pas de doute sur cela. Donc, intabihu, c'est une situation d'alerte. Il faut comprendre que la seule chose qui peut ramener ton cœur à la vie, c'est ce qu'il a mentionné ici. La dureté du cœur ne dissipe cette dureté si ce n'est que l'évocation d'Allah. Il faut multiplier. Regardez-moi ça dans le istighfar. Ça a tellement de bénéfices. Pourquoi ne pas multiplier le istighfar da'ima? Parce que ce sont les péchés qui ont rouillé ton cœur. Ce sont les péchés qui ont rouillé ton cœur. Donc si tu fais le istighfar da'ima, cela va aider à ce que ton cœur soit sain. Et ensuite, ça va t'amener beaucoup de bien. Regardez par exemple, dans le Coran, ça vient dans plusieurs endroits, mais je vous prends dans Surat An-Nur. Allah dit wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Yursili sama alaykum idrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous demandez le pardon d'Allah, il va faire descendre la pluie qui est votre subsistance. Il va vous renforcer en bien et en enfants. Voilà pourquoi certains savants disent, parmi les causes pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a éprouvé de ne pas avoir des enfants, parmi les causes qui peuvent lui permettre d'avoir des enfants, c'est l'istighfar. Donc, il faut multiplier ce istighfar-là, da'iman, et ensuite al-hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib, il y a beaucoup d'évocations. Hein? Kalimatani khafifatani ala al-lisan, habibatani ila rahman, saqilatani
على الميزان. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Regardez ces deux évocations, ces deux paroles aimées par Allah. Ces deux paroles lourdes dans la balance. Tayyib, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. On a beaucoup d'évocations. Ne restez pas là comme ça. Ne perdez pas votre temps. Vous savez votre maladie, qui est la dureté du cœur. Alors soignez votre cœur. Voilà pourquoi il a dit Ibn Qayyim, لِلْعَبْدِ أَنْ يُدَاوِيَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ بِذِكْرِ رَبِّهِ. Le serviteur doit soigner la dureté de son cœur par quoi? Quel est le remède? Le remède, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excusez-moi. Ensuite, 16e bénéfice. Inna Allah yubahi bidhakirina wa malaikatahu. Et yubahi bidhakirina malaikatahu. Afwan. Ici, Allah se vante des évocateurs devant ses anges. Wa mutminu dhikr. Et celui qui est assidu, écoutez bien, celui qui est assidu dans l'évocation, yadkhulul jannah. Il rentre au paradis. Taïb, il rentre au paradis. Celui qui est assidu dans l'évocation, c'est qui? Ici, d'abord, on va diversifier. Il y a beaucoup d'évocations. Il y a la lecture du Coran, il y a les majalis sur l'Aïd, les assises des sciences. Tout cela rentre dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi les askars que vous faites. Les askars, les salafs, nos salafs, je dis bien nos salafs, nos prédécesseurs, les imams qui ont suivi, il n'y a pas un seul parmi eux qui n'a pas été connu par le zikr mutlaq, le zikr constant. C'est-à-dire chaque fois ils étaient dans le zikr, c'est ce qui les accordait la force du cœur, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les ait placés comme des imams. Aujourd'hui, comme Allah dit, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, nous avons placé parmi eux des imams, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ils guident par nos ordres, lamma sabar, lorsqu'ils étaient patients. Mais pour avoir cette patience, il faut rester dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut évoquer Allah afin d'avoir cette patience-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience et l'évocation. Ensuite, 18e bénéfice. Zikrullahi jalla wa ala yusahhilu as-sa'b. L'évocation d'Allah facilite le difficile. Wa yuyassiru al-asir. Et allège le pénible. Wa yukhaffifu al-mashaq. C'est 17. J'ai dit combien? Ok. 17e bénéfice. L'évocation d'Allah facilite le difficile et allège le pénible. Wa yukhaffifu al-mashaq, et aussi allège les épreuves. 18e bénéfice. Wa dhikr yu'ti az-zakira quwwatan. L'évocation donne à l'évocateur une force. Hatta innahu la yaf'alu ma dhikr ma lam yutiq fi'lahu biduni. Allahu. Jusqu'à ce qu'il arrive à faire des choses pendant qu'il évoque Allah, ce qu'il ne peut pas faire sans l'évocation d'Allah. Cela revient à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu le voir, il a dit Inna shara'i l'islam qad kasura alayk. Les shari'as de l'islam, c'est-à-dire la prière, le jeûne, toutes ces adorations sont devenues lourdes. Il dit c'est devenu lourd pour nous. Il n'est pas venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise bon, à partir d'aujourd'hui, ne prie plus. C'est pas ce qu'il est venu lui dire. Il est venu lui dire de lui donner quelque chose
qui va faire en sorte que ses adorations seront faciles pour lui. Voyez? Donc celui qui évoque Allah, il arrive à faire certaines choses. Sans l'évocation d'Allah, il ne peut pas le faire. Voyez? Regardez par exemple Antum Tullab, vous êtes des étudiants en sciences, vous étudiez, alhamdulillah. Il arrive que vous avez le kasal, la paresse. Il arrive que tout ça, ça arrive. Mais Ibn Qayyim rahimahullah, dans plusieurs de ses livres, il montre que l'étudiant en sciences, يستعين بالصبر على طلب بذكر الله سبحانه وتعالى. Il s'entraide, c'est-à-dire il se renforce dans la recherche de la science par l'évocation d'Allah. Parce que lorsqu'il évoque Allah, il y a une lumière qu'il reçoit. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde quelque chose. C'est une jaza, c'est une récompense. Donc lorsqu'il a cette chose avec lui, c'est-à-dire, pour être paresseux, c'est vraiment quelque chose de peu en lui. Donc, l'étudiant en sciences, faites des efforts. Dans le dhikr, l'évocation daïm. Zikrul mutlaq. Voilà pourquoi le Cheikh Baslan, il dit dans une de ses propos, il dit, l'étudiant en sciences, qu'on ne connaît pas de lui, le dhikrul mutlaq, ou bien qui n'arrive pas à faire le dhikrul mutlaq, qui est les évocations d'une manière absolue, il dit, فَلْنُكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. Il dit, on doit faire 4 takbir sur lui. C'est-à-dire, lui, il est mort. لأنه لا يأتي منه شيء. C'est ce qu'il a dit. Il dit, rien de bon ne va venir de lui. Parce que le dhikr qui doit nettoyer son cœur, le dhikr qui doit enlever la dureté de son cœur, avec les nombreux péchés que nous avons à cette époque, qu'est-ce que tu utilises pour pouvoir nettoyer ton cœur? Enlever la dureté dans ton cœur en t'écartant des péchés, bien sûr. C'est le dhikr d'Allah. C'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, tu trouves chez certains salafis, chez certains gens de la sunna, et dans les conceptions, le dhikr là, c'est pour les soufis. Ou bien c'est pour les tidjanites. Là, wallah. Eux-mêmes, ils ne font pas le dhikr. Tu vois bien les chapelets dans leurs mains et tout ça, mais ils ne font pas le dhikr. C'est le nom de shayatin et certaines choses qu'ils ont pour chercher la dunya. Mais quand on dhikr d'Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, voici ça. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui fait cela, ces 4-là, ghursillahu fil jannati nakhla. On lui plante un palmier dans le paradis, après avoir dit subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu. Lorsque Ibn Jawzi, il a entendu ce hadith, il dit subhanallah, wa aksara ma dayya'ana min an-naql. On a perdu beaucoup de palmiers. Ibn Jawzi, rahimahullah. Donc ici, multiplier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. 19e bénéfice. وَالذِّكْرُ سَدٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ جَهَنَّمَ. L'évocation est une barrière entre le serviteur et l'enfer. 20e bénéfice. وَلِلذِّكْرِ مِنْ بَيْنِ الْأَعْمَالِ. Et aussi l'évocation parmi toutes les actions, c'est un délice, c'est un plaisir, c'est une saveur. La yushbihuha shay. Donc rien ne ressemble. Voyez, Ibn Qayyim dit cette parole de son cher, et même des paroles qui viennent de lui dans ce sens-là. Il dit, inna fi dunya lad. Il dit, il y a un plaisir dans la dunya. Man lam yadkhulha. Celui qui n'entre pas dans ce plaisir, la yadkhulu. Afwan. Il dit, inna fi dunya jannah. Il dit, il y a un paradis dans la dunya.
Man lam yadkhuluha. Celui qui n'entre pas dans ce paradis, la yadkhulu jannat al-akhir. Il ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Et lorsqu'on lui a posé la question, il dit Dhikrullah, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-arifuna ya'rifuna hadha. Les connaisseurs connaissent. Alladhina jarrabu, ceux qui ont expérimenté, ceux qui sont restés constamment dans l'évocation d'Allah, ils connaissent les bénéfices. Et parmi ceux-là, il y a l'imam Ibn Qayyim. Il a mentionné plus que 20. Mais le cheikh, il a mentionné seulement que 20 ici. Il y a tellement de bénéfices de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceux-là les connaisseurs. Alladhina yusammawna arifin. On les appelle connaisseurs. Ibn Qayyim, avec son cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahum Allah, qu'Allah les fasse miséricorde. Qayyim, et aussi il disait, لو عرف الملوك ما نحن فيه. Il dit, si les rois savaient ce dans quoi nous sommes, la diadaluna alayhi bisayf. Ils allaient nous combattre avec les armes pour nous arracher. Et ça, là nous accorde la compréhension. Alors le cheikh dit, Nas'alullah jalla wa ala an yuqidana min raqadatin. On demande à Allah de nous réveiller de notre sommeil. Wa yunabbihana min ghaflatina, et de nous alerter de notre insouciance. Wa yaj'alana dhakirina lahu ta'ala, qu'il fasse qu'on soit les évocateurs d'Allah, kama yuhibbu wa yarda, comme il aime et agrée, fil ahwal wal a'mal, dans les situations, dans les actions, wal aqwal, les paroles, kulliha, toutes les paroles et les actions, kama allamana nabiyuna, comme nous enseigne notre prophète, wa ala al-wajhi alladhi ja'a bihi rasuluhu, et la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc on va s'arrêter ici, incha'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et on demande à Allah de nous faciliter le dhikr, quelque chose d'immense, et qu'on s'encourage en cela, qu'on se conseille entre frères. طيب أن نحب الذكر أكثر من الكلام, qu'on aime le dhikr plus que la parole. Et si on voit quelqu'un qui distrait les autres par des choses qui ne sont pas importantes, alors on l'interpelle. On l'interpelle par le fait de garder même le silence et même ne pas le répondre. Il va comprendre. Parce qu'il n'avait sukut jawab. Dans le silence, il y a une réponse. Allah nous préserve. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.